mes gens, j'espère que vous allez bien, c'est Ening Agnès, vous êtes sur ma chaîne, une chaîne où on est bien, assis, confortable, on va manger, parler, discuter, tout ça. Et aujourd'hui, je viens pour mes vidéos préférées, une story time. Donc, si tu n'es pas abonné, sérieux, je suis une nana qui parle de tout et de rien, qui parle avec sa façon de parler, ses mimiques, ces choses, juste pour te donner du good vibe only. Ok? Ici, on est en paix, on est en joie et on s'amuse. On a 28 ans. So, aujourd'hui, je vous fais une story time. Guys, le thé est chaud. Par contre, j'ai un petit problème. Moi, je suis sur la route des 5000 abonnés. Et je me rends compte qu'il y a plein de gens, en vrai, il y a 63% des personnes qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés. The heck? Who? Why? Where? Alors tu poses, tu t'abonnes et après on discute. Je te laisse 5 minutes. Je veux mes 5000 abonnés. C'est? Ok, let's go. Alors oui, ce dont je voulais vous parler, c'est quand j'avais 16-17 ans. Je pense pas que j'avais la majorité encore. J'avais pas de carte d'identité. Hein. Voilà, 16-17 ans. En fait, que je vous explique, moi, notre quartier déjà, il n'y avait pas beaucoup de maisons. Il y avait ma maison, à côté, il n'y avait pas de maison. De l'autre côté aussi, il n'y avait pas de maison. Voilà, c'était un quartier naissant. Et donc, il y avait beaucoup d'espace vert. Et cette story time, c'est avec Kumba et Béa. Et ce sont mes deux meilleurs amis, vous le savez, vous les avez déjà vus. Non, vous avez déjà vu Kumba sur la chaîne. Je ne sais même pas si cette vidéo est encore disponible. En tout cas, on était inséparables, tout le temps ensemble, etc., etc. Et on sortait beaucoup. Quand je dis qu'on sortait beaucoup, on sortait même le dimanche, sachant que le lundi, on était censé aller à l'école. Ce dont je vous parle, on n'était pas encore en terminale. Hein. Je pense qu'on était en première, un truc comme ça, et on commençait à avoir cette envie de sortir et tout ça. Mais je vous arrête tout de suite. Nous, quand on sortait, c'était pas pour aller draguer ou un truc comme ça, ou que les garçons nous amènent sortir ou un truc comme ça. Sérieux, quand on sortait, c'était pour danser. Quand on rentrait à la maison, tu pouvais sortir de l'eau en tordant comme tu tords le linge, hein. On dansait. Quand je vous dis on dansait, on prenait la piste et on dansait. On n'était pas là pour some fun stuff. No, on était là pour danser. So, ce dont je vous parle, c'est donc dans les 16-17 ans, on était sortis aller en boîte. C'était vraiment top, on s'est amusé, tout machin et tout. Et nous, on avait l'habitude de rentrer vers 4h30, 5h. Parce que c'est l'heure où tes parents ne sont pas réveillés, c'est l'heure où tu peux rentrer tranquillement et dans quelques heures, tu vas te lever, prendre ta douche et voilà. C'était 4h30, 5h, entre 4h30 et 5h. D'ailleurs, je vous parlerai d'une autre story time où cette fois-ci, c'était avec mon père. Donc, nous, ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, on est resté plus longtemps que prévu. On s'est amusé, c'était au Niani. C'était derrière le Novotel, c'était sur une corniche comme ça là. Quand vous allez en ville, comment je peux expliquer ça? Derrière la présidence en fait, voilà, c'était derrière la présidence. C'est la première allée pour aller vers la présidence, Océanium et tout ça, pour celles qui sont à Dakar. C'était une boîte de nuit qui donnait sur la mer et qui s'appelait le Nianing ou un Niani ou un truc comme ça. Et le dimanche soir, ils faisaient c'était des spéciales où il y avait Miss Nianing, où il y avait des battles de danse, des trucs comme ça, c'était trop bien. Trop bien. Et je pense qu'à l'époque, c'était avec DJ Eduardo. Celui-là, là, ma grand-mère a dansé sur des mix de ce type. Et moi, j'ai dansé.
Même ma petite sœur a dansé sur des mix de ce type. Pour dire, le gars là, c'est une antiquité. Il fait genre, mais c'est une antiquité, hein. Maman, qui connaît DJ Eduardo ici? S'il vous plaît, laissez-moi en commentaire si vous connaissez DJ Eduardo. Je parle de ceux qui sont à Dakar, je parle de ceux qui ont quitté Dakar pour leurs études, quitté Dakar pour les trucs familiaux, etc., qui sont un peu partout au Canada. Je sais qu'on me suit au Canada, je sais qu'on me suit aux États-Unis, je sais qu'on me suit en France, en Espagne, et que la plupart, c'est des Sénégalais. Donc, qui se souvient de DJ Eduardo? S'il vous plaît, laissez-moi en commentaire où vous l'avez connu. Si c'était à Alizé, Obox, Nianing, c'était où? Là, je parle pas de la nouvelle génération, je parle de ma génération. Voilà, je ne vais pas donner mon âge, mais je parle de ma génération. Si vous connaissez DJ Eduardo, laissez un commentaire en bas parce que this guy is old. Donc voilà, je digresse. C'était lui et sérieux, on a beau dire, il animait du feu de Dieu. Il mettait les sons qui étaient à la mode, il mettait des sons pour danser en boîte. Tu n'allais pas te retrouver avec un son de slow motion bizarre là qui sert à rien. Non, c'était des... Je sais pas, dites-moi, si c'est moi. Vous trouvez pas que les gens maintenant, ils ne savent plus aller en boîte? Tu vas en boîte, tu fais TikTok. Tout du long. Tu vas en boîte, c'est pour faire TikTok. Mais nous, on allait en boîte, c'était pour suer. Pour suer. Yeah, non. Donc si vous trouvez... Moi j'ai envie de faire une team old school et une team new school. Parce que là, aïe, baby, c'est plus la même chose. Anyway, je digresse. Donc, ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, mais on est rentré plus tard que prévu. Je vais demander à Béa au combat qui sait pourquoi on était rentré plus tard. Je ne sais plus. En fait, on a quitté là-bas, il était presque 5 heures passées. Et notre quartier, étant ce qu'il est, il y a une entrée, une sortie. Mais les gens du soir, là, ils dorment. Les gardiens du soir, ils dorment. Ils ne voient pas qui rentre, qui sort. C'est la moula, ils dorment. Donc, ils étaient en train de dormir, on est passé chill. On est descendu un peu avant chez moi. Bon, déjà, on descendait Béa d'abord. Elle a de la chance, on la descendait loin, donc elle avait le temps de... Et sa chambre était en bas, donc elle n'avait pas à stresser par ça. Yeah, you know. Et on est arrivé, on s'est garé un peu plus loin que d'habitude. On s'est garé devant chez Fatou. Je dis ça, mais vous ne pouvez pas savoir si c'est chez Fatou. En tout cas, c'est pas très loin de la ruelle, parce que Kumba et moi, on habite la même ruelle. Il y a ma maison, 1, 2, 3 maisons après, c'est chez Kumba. Donc moi, je suis descendue, easy. Donc je disais que je suis descendue. Et il faut que je vous explique aussi une autre particularité, c'est que, comme je le disais, il n'y avait pas encore d'habitants, autant d'habitants dans notre quartier. Donc de ce côté, il n'y avait pas de maison, de l'autre côté aussi, il n'y avait pas de maison. Et en vrai... Voilà, en vrai, tu pouvais sauter là où tu veux. Anyway. Donc, moi, ce que j'avais fait du côté de chez moi, là, ben, j'avais mis quelques pierres. Et ensuite, il y avait le mur. Et après, il y avait mon balcon et tout ça. Et c'était fait de telle sorte que je pouvais... Je vais vous montrer comment c'est. Donc ici, c'est mon ancienne chambre. Maintenant, c'est la chambre de Nadège. Que je vous explique. Quand vous ouvrez, vous avez le balcon. Alors, ici, ce mur-là, en fait, avant, il n'y avait pas cette maison. Donc ce mur-là, il était juste lui. Et vous voyez, il y a un truc pour faire la vaisselle. Et là, il y avait le mur. Et vous avez, après le mur, vous avez mon balcon. Ok. Alors là... Je suis dans le détail, hein. Je me suis déplacée pour vous. Oups, on voit mon truc. Ok. Donc, la meuf, elle mettait les pierres. Ensuite, elle montait sur le mur, comme je vous l'ai montré. Ensuite, je montais sur mon balcon. La porte de mon balcon, je ne le fermais pas, bien sûr. Et j'allais me coucher. Et je recommençais ma vie comme si de rien n'était. Ben, ce jour-là, on est arrivé. Et quand... En fait, on est descendu, on a fait le tour, on est arrivé là. Et... on l'a vu passer, donc
On s'est dit, ah, il ne nous a pas vus. Les gars, il allait faire l'appel à la prière. Hein. Et moi, je suis rentrée dans l'autre côté pour monter sur le mur comme je fais d'habitude. Donc, je monte les 2 briques, je monte le petit muret et j'entends... Mademoiselle Diouf, vous allez bien? L'imam m'a dit, de là où il était, parce qu'il était sur l'autre route. Vous voyez, on a 2 maisons, ensuite on a une route. 2 maisons, une route. Ben, sur l'autre route, comme ici il n'y avait pas de maison et de l'autre côté il n'y avait pas de maison, tu vois l'intérieur quoi. Donc tu me vois en train de monter les briques et le mur. Et j'étais presque à mon balcon, j'y étais presque. Et il me fait, Mademoiselle Diouf, ça va? Je me suis tournée et j'ai fait le truc le plus débile de la terre. J'ai fait, oui, peace. Et j'ai continué à monter. Je suis rentrée dans ma chambre. Et comme d'habitude, j'ai refait ma vie. Pour vous dire à quel point j'étais insouciante. Genre, je n'en avais rien à... Les gars, le muezzin du quartier m'a vu sauter le mur en fait. Pour re-rentrer, hein, pas pour sortir, mais pour re-rentrer. Mais sérieux, j'aime bien ce type hein, parce qu'il n'a jamais rien dit à personne. J'ai jamais eu écho comme quoi il a dit que j'avais sauté le mur et tout ça. Mais damn, que dimanche soir, lundi matin, hein, parce que c'est pas lui dimanche, lundi matin, le gars t'attrape à 5 h du matin en train de faire le mur pour rentrer parce que tu as passé ta nuit à danser au Nyani. That was so ghetto. C'était ghetto. J'étais vraiment ghetto alors. Ouais. Bref, ça c'est mes petites aventures. Le muezzin m'a attrapé en train de faire le mur. J'espère que cette story time vous a plu. Si vous voulez plus de story time, n'oubliez pas, likez, partagez et commentez. Donnez-moi vous aussi vos petites story time là. Ce serait bien que vous ayez des petites story time à me lancer de temps en temps, comme ça moi je vais rire. Parce que je vois pas pourquoi vous allez rire de moi et moi je veux pas rire de vous. Ok? J'espère que cette vidéo vous a plu. Likez, partagez, commentez. Allez sur Instagram me suivre parce que des fois je fais des petits lives là, discussions et tout. Ça peut être fun. Hein? So, venez augmenter la famille. Nous sommes sur la route des 5000 abonnés. Ouh, j'ai fait ça. 10 000 abonnés. Pourquoi pas?